Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment réaliser une robe de plage d'après vos propres mesures. Mais avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est rapide, c'est gratuit et ça m'aide énormément à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sous la vidéo, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Avant de commencer le tuto, juste quelques petites précisions au niveau des gradations et du taillage. Du fait de sa coupe qui n'est pas trop près du corps, cette robe, dans les mesures que je vais vous donner, peut correspondre à une taille S ou M. Si vous faites une autre taille, dans ce cas-là, je vous indique aussi comment calculer vos propres mesures d'après vos mensurations. Maintenant, c'est parti, on passe au tuto. Pour réaliser votre robe de plage, il vous faudra du tissu. Je vous conseille un tissu léger type viscose. Au niveau de la quantité, j'ai utilisé 1,50 m sur une laisse de 140. Vous aurez besoin d'un élastique plat d'une largeur de 8 mm. Pour la longueur, vous aurez besoin de grossièrement votre tour de taille, mais je vous explique plus tard dans la vidéo comment mesurer exactement de quoi vous aurez besoin. Il vous faudra aussi du fil assorti à votre tissu, une paire de ciseaux, une règle, un rapporteur, une craie ou un crayon à tissu et bien sûr une machine à coudre. Les mesures que je vais vous donner pour le patron peuvent correspondre à une taille S ou M, le modèle n'étant pas vraiment près du corps et plutôt ample. Si vous faites une autre taille, je vous explique aussi comment l'adapter à vos mesures et je vous conseille de réaliser une toile avant de couper dans votre tissu pour être sûr que le fit sera bon. Alors pour dessiner ce patron, on va faire un peu de géométrie, vous pouvez sortir votre règle et votre rapporteur. Je vais le dessiner en miniature avec vous pour que vous voyez bien à l'écran, mais bien sûr vous le réalisez dans vos mesures à taille réelle. Le patron va se composer de 3 pièces, 2 pièces pour le haut de la robe, une pièce dos, une pièce devant et une pièce pour le bas de la robe. On va commencer par tracer la partie du bas, la jupe. À l'écran, vous voyez que j'ai déjà tracé les 2 parties du haut, mais en fait, pour des questions de mesure, on va commencer par la jupe, ce sera plus simple. Commencez par tracer un trait de 60 cm pour le bas de la jupe. Pour adapter ces 60 cm à vos propres mesures, mesurez votre tour de hanche, divisez-le par 2 et ajoutez 25%. Par exemple, pour un tour de hanche de 110 cm, vous divisez par 2, ça vous donne 55, auquel vous ajoutez 25%, vous arrivez à environ 69 cm. Placez-vous au milieu de ce trait et perpendiculairement, tracez une ligne en pointillé de la longueur que vous souhaitez pour votre jupe. Pour ma part, j'ai pris 50 cm. Pour adapter la longueur à vos propres mesures, partez de votre taille et mesurez sur vous-même jusqu'à où vous souhaitez que la jupe s'arrête. Puis, perpendiculairement à votre trait en pointillé, tracez un trait de 46 cm de part et d'autre pour que votre ligne en pointillé se retrouve au milieu de ce trait-là. Ou bien de la largeur de votre tour de taille divisé par 2 plus environ 20%. Par exemple, pour un tour de taille de 80 cm, vous divisez 80 par 2, ça vous donne 40 cm, auquel vous ajoutez 20%, ce qui vous donne 48 cm au total. Reliez ensuite de chaque côté les traits haut et bas afin d'obtenir un trapèze. Ajoutez 1 cm de marge de couture de chaque côté, sauf sur le côté bas, ajoutez plutôt 1,5 cm voire 2 cm si vous voulez faire un ourlet large. On va ensuite dessiner la partie du haut devant. Pour cela, reprenez la mesure que vous avez utilisée pour le haut de votre jupe. Dans mon cas, c'était 46 cm. Divisez cette mesure par 2, moi ça me donne 23, et ajoutez-y 12 cm, ce qui correspond à la mesure sur laquelle les 2 tissus de devant vont se chevaucher. Donc dans mon cas, 23 cm plus 12, j'ai tracé un trait de 35 cm. À partir de ce trait, sur l'extrémité gauche, vous allez mesurer un angle de 110 degrés et vous tracez un trait de 40 cm, ce qui vous donnera une ouverture de 110 degrés entre vos 2 traits. Vous marquez ensuite un angle de 80 degrés
à l'extrémité haute du trait que vous venez de tracer de 40 cm et vous tracez un troisième trait de 32 cm. Donc vous avez une ouverture de 80 degrés entre votre trait de 40 cm et celui de 32 cm. Et enfin, vous refermez votre forme en reliant vos deux traits, le troisième et le premier trait que vous avez tracé. Et pour les marges de couture, ajoutez 1 cm en haut et en bas et 1,5 cm sur chacun des deux côtés. On passe maintenant à la troisième pièce du patron, le haut-dos. Pour cela, reprenez la mesure que vous avez prise pour le haut de la jupe. Dans mon cas, c'était 46 cm. Retirez 6 cm qui correspond à l'ouverture que l'on va laisser dans le dos. Il reste donc 40 cm et divisez cela par 2, 20 cm. Ça vous donne la largeur de la base du dos. Tracez donc un trait de 20 cm, puis même principe que pour le devant. Marquez un angle à 110 degrés à l'extrémité gauche de ce trait. Tracez un second trait de 40 cm, puis marquez un angle de 80 degrés à l'extrémité haute de ce trait. Tracez un trait de 32 cm en partant de cet angle. Ces deux traits et l'angle doivent correspondre à la partie du devant puisqu'ils vont être cousus ensemble. Fermez ensuite votre forme en reliant vos deux traits, le troisième et le premier que vous avez tracé, et ajoutez les marges de couture, 1 cm sur le trait du haut et du bas, 1,5 cm sur chacun des deux côtés. Vous avez maintenant vos 3 pièces de patron, il ne manque plus qu'à découper le tissu. Nous allons découper chacune des pièces du patron 2 fois. Pour cela, pliez votre tissu endroit contre endroit dans le sens du droit fil et placez vos pièces en gardant à l'esprit le sens du droit fil et en essayant de limiter les pertes de tissu ou en tout cas de garder ensemble les plus grosses parties de tissu afin de pouvoir les réutiliser dans d'autres projets. Une fois vos pièces placées comme vous le souhaitez, tracez à l'aide d'un feutre à tissu, d'une craie ou même d'un crayon autour de vos formes. Retirez-les. Épinglez vos deux épaisseurs de tissu ensemble en suivant vos traits avant de découper pour éviter que le tissu ne glisse et ensuite seulement découpez en suivant vos traits. Et voilà vos 3 morceaux de robe, chacun découpé en 2 exemplaires. On va commencer par coudre ensemble les deux parties de la jupe. Pour cela, conservez-les de la même façon que vous les avez découpées, endroit contre endroit, et faites une couture au point droit sur chacun des côtés de la jupe à environ 1 cm du bord, puis surfilez vos coutures. On va ensuite assembler les parties devant et dos du haut de la robe. Pour cela, placez endroit contre endroit un morceau de devant avec un morceau de dos en faisant correspondre l'épaule et la manche, donc les mesures de 40 et 32 cm que l'on a tracées en traçant notre patron, là où on avait un angle de 80 cm. Faites une couture au point droit à 1 cm du bord seulement sur la partie haute, la partie des épaules, et surfilez votre couture. Et faites de même pour la deuxième moitié du haut de la robe. On va ensuite réaliser les ourlets des deux côtés des parties du haut de la robe. Pour cela, ouvrez les deux parties que vous venez d'assembler ensemble et dans toute la longueur, réalisez un ourlet en repliant le tissu 2 fois sur lui-même d'environ 7,5 mm, puis à nouveau 7,5 mm, puisqu'on avait laissé une marge de couture d'1,5 cm. Épinglez votre ourlet sur les deux côtés, comme ceci, puis faites une couture au point droit, au plus proche du bord intérieur de votre pliure. On va maintenant assembler les deux parties du haut de la robe avec la jupe. Pour cela, retournez votre jupe à l'endroit et sur le haut de la jupe, venez aligner le bas de la partie du haut devant en partant de la couture côté. Placez de la même façon la seconde partie du haut devant et là vous obtenez ce fameux chevauchement de tissu sur environ 12 cm. Épinglez le tout et retournez votre projet pour faire la même chose de l'autre côté. Alignez donc le bas
de la partie haut dos avec le haut de la jupe, en partant toujours de la couture côté de la jupe, sur chacun des côtés. Vous obtenez cette fameuse ouverture de 6 cm entre les deux parties. Épinglez le tout et réalisez une couture au point droit à environ 1 cm du bord, tout autour de la jupe, puis surfilez. Voilà le résultat. Votre robe tient maintenant en un seul morceau. Retournez à nouveau votre ouvrage sur l'envers, soit en faisant rentrer la partie haute dans la jupe comme moi, soit l'inverse en faisant rentrer la jupe dans la partie haute. L'important est que vous ayez la taille de la jupe dégagée, puisqu'on va réaliser une seconde couture à 1 cm de la première, toujours au point droit, parallèle à la première couture. Cette seconde couture est vraiment identique à la première, elle est juste décalée d'1 cm, donc elle reprend les mêmes épaisseurs de tissu aux mêmes endroits. Voilà le résultat sur l'envers. On obtient comme un petit volant que l'on fait se rabattre vers le bas de la jupe. Avec ce volant vers le bas, on va maintenant faire une couture par-dessus la première couture que l'on a faite, celle qui est à 1 cm du bord. Elle nous sert en fait de guide. Et donc en repassant par-dessus cette couture tout en englobant la jupe derrière, cela va créer une coulisse qui va nous permettre ensuite d'insérer l'élastique. N'oubliez donc pas de laisser quelques centimètres d'ouverture dans votre couture afin de pouvoir y insérer l'élastique. Munissez-vous de votre élastique, attachez à une extrémité une épingle à nourrice afin de vous aider à l'enfiler dans la coulisse. Pour la longueur de l'élastique, je vous conseille de mesurer directement sur votre taille, l'objectif étant de ne pas avoir quelque chose qui serre trop. Il s'agit simplement de dessiner un peu la taille en faisant froncer très légèrement le haut de la jupe. Comparé avec la mesure que vous avez prise pour votre haut de jupe, l'élastique doit être un peu plus court. Par exemple, dans mon cas, mon haut de jupe était de 46 cm, x 2, je suis donc à 92 cm. J'ai pris un élastique d'une longueur de 80 cm, juste un peu plus court, ce qui me permet d'avoir de très légères fronces autour de la taille. Une fois l'élastique ressorti de l'autre côté, placez les deux extrémités l'une contre l'autre et faites une couture au point droit à environ 1 cm ou 1,5 cm du bord. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois pour créer une couture bien solide. Ouvrez ensuite votre élastique à plat et rabattez les deux extrémités chacune d'un côté et maintenez-les ainsi à l'aide d'une couture. Faites ensuite rentrer l'élastique dans la coulisse et fermez votre couture à la machine, là où vous aviez laissé une ouverture. Pour éviter que votre élastique ne tourne dans la coulisse, vous pouvez réaliser quelques points sur chacun des côtés de la robe, afin de le maintenir en place. Prochaine étape, les manches. Pour cela, rien de plus simple. On va simplement créer une couture au point droit perpendiculaire à la ceinture qui remonte en direction de l'épaule en laissant une vingtaine de centimètres d'ouverture. Placez votre règle au niveau de l'épaule, perpendiculairement à la taille, mesurez 20 cm et faites une petite marque au crayon ou à la craie. Faites ensuite une couture au point droit en partant de la taille et en remontant vers votre marque. Si cela est plus facile pour vous, n'hésitez pas à tracer un trait au préalable pour pouvoir ensuite coudre en suivant le trait. On passe maintenant à la réalisation des deux liens à nouer dans le dos. Pour cela, découpez deux bandes de tissu de 45 cm sur 2 cm de large, pliez dans le sens de la longueur envers contre envers en marquant le pli au milieu. Si comme moi votre tissu marque juste en appuyant, tant mieux, sinon n'hésitez pas à utiliser un fer à repasser pour marquer la pliure. Repliez chacune des extrémités sur environ 1 cm, puis repliez chacun des deux côtés vers l'intérieur jusqu'à la pliure du milieu que vous avez marquée. Et enfin, repliez le lien sur lui-même en suivant la pliure du milieu que vous aviez marquée au début. Puis faites une couture au droit à 1 mm du bord. Pour fixer ces liens sur votre robe, prenez le dos de votre robe et mesurez environ 4 cm à partir de la couture épaule. Faites une petite marque et c'est là que nous allons fixer le lien.
Faites un petit point à la machine de chaque côté pour maintenir les liens, que vous pouvez ensuite nouer afin de maintenir les manches, qu'elles ne glissent pas sur vos épaules. Et enfin, dernière étape, l'ourlet du bas de la robe. Pour cela, repliez le bas de votre robe 2 fois sur lui-même, d'environ 7,5 mm, puisque l'on avait laissé une marge de couture d'1,5 cm. Votre robe est maintenant terminée. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit commentaire ou un j'aime en dessous de la vidéo. Si vous postez vos projets sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer @closerlookblog. Je serai ravie de voir vos créations. Merci à tous, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et nouveaux tutos.